Ils sont au total 12 candidats au Bazali ko visé perchoir ya Assemblée nationale pour nako remplacer Vital Kamerhe Lwakanyingeni. Kasi mituna ezali ebele ozali komitunama. Chance ya chacun d'eux ezali nini et puis règle des jeux nini il faut qu'on privilégie pour nako trouver successeur valable ya Vital Kamerhe na perchoir ya Assemblée nationale. Quel avenir pour la démocratie en Afrique? Cette question se pose par rapport à ce qui se passe dans les pays d'Afrique, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, Tomoni na Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat âgé de 83 ans. Pour éviter à venir, il y a démocratie en Afrique, ezokende wapi. Na Cameroun, Tomoni Bongo Paul Biya a été réélu pour un huitième mandat successif, âgé de 92 ans. Il est élu pour un mandat de 7 ans. Donc, si dans 99 ans, à pouvoir, quel avenir pour la démocratie en Afrique? À toutes ces questions, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Lelo Politique, bonjour, paix, boye, malamoune, émission Nabino Bolingaka, émission du peuple, par le peuple et pour les peuples, et Bandi. Alors, pour Lelo, nous avons mis 3 grands invités, 3 grands analystes politiques, Yambo Kanabiso. À ma droite, Nathalie Bongo na Crispin Kasonga, Azali analyste politique, puis Azali Yimoka Kolobango. Crispin Kasonga, mbote na yo? Mbote ndeko deus, na pesi mbote na bandeko sur le plateau, na pesi ba Kongomani banso mbote bisika bazali kolanda biso. Na lobiete nazali analyste politique indépendant. Indépendant. Bon, indépendant ça n'est pas na plateau. Ah ouais. Je vous ai toujours dit, j'aime plus analyser la politique avec des gens qui sont plus des indépendants. Parce que lorsque vous analysez la politique du fait que vous êtes dans tel camp politique, vous venez plus se défendre et non analyser. Ou sinon, merci beaucoup pour votre invitation. J'avais juste un seul mot à adresser aux Congolais concernant la sortie médiatique de M. José Makila, qui a été sur les ondes de Top Congo à partir de France, je crois. Je me dis aujourd'hui que le temps est le meilleur allié de la vérité. C'est ça. Maintenant, on sait voir qui est qui est avec qui fait quoi. Avec les dires de ces messieurs... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il ne connaît pas le pays qui agresse la République démocratique du Congo. C'est de la malhonnêteté politique, pas intellectuelle. Ce sont des gens de mauvaise qualité. Je l'ai dit, si moi j'étais président aujourd'hui, tous les gens de PPRD allaient être arrêtés, fouettés. Non, mais ce n'est pas normal. J'allais bafouer. Ce n'est pas normal comme déclaration. Comment on arrêter tous les gens du PPRD? Vous savez, alors que on adhère dans un parti politique de manière personnelle, de manière indépendante. Aujourd'hui, contre un parti politique en groupe T. Je vous dis, ceux qui m'ont perdu à commettre infraction. Je ne vais pas les citer. Oui, que Kalatea, membre moko ya PPD à Lobaki, que les objectifs il y a M23, AFC M23 na ebiso ezandeng moko. Ceux qui membres na ça explique beaucoup de choses, monsieur Deus. Moi, je me dis que les mouvements à M23, ce n'est pas M23, AFC, M23 seulement, non, c'est AFC, PPRD, M23. Je vous dis vrai, ce sont des gens que, je ne sais pas, les services de renseignement et les autorités de notre pays, ce qu'ils font au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, de ces gens de mauvaise qualité, qui aujourd'hui nous comprenons que ce sont des gens, comme je l'ai dit au départ, qui sont avec les rebelles, qui sont avec ceux qui agressent notre pays. Un grand politicien comme José Makila, un député national, est-ce qu'il peut dire ce qu'il a dit là? Allez-y. Il dit qu'il ne reconnaît pas la résolution 2773. Lui ne reconnaît pas ça. Qui dit clairement que c'est Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Lui ne reconnaît pas ça. Regardez maintenant la qualité des politiciens que nous avons. C'est comme ça que j'ai toujours dit au président de la République qu'il doit avoir sa marque de fabrique des politiciens. Tous ces gens ici ont été fabriqués par les gens de mauvaise qualité. C'est comme ça que
lorsqu'un produit est produit par une mauvaise entreprise, le produit est carrément un mauvais produit. En tout cas, merci pour l'invitation. Vraiment, il faut trop dénonçant parce que c'est vraiment une très mauvaise politique. Ce qu'aux adversaires politiques, il y a Félix Tshisekedi. Aux adversaires politiques, il y a RDCT. C'est ça. C'est le Congo qui nous réunit. Politique et Kaboula Bisote, Kaboula Mboka, et ça, c'est que tout Inana Mboka. José Makila Okiko déclaré comment alors qu'il est congolais, il a été ministre des Transports dans ces pays. Comment Okiko Lobakino a 8 pays où ils ont agressé RDCT alors qu'à l'époque où il était ministre, ce même pays agressait la RDC. C'est anormal. Et même les Congolais. Okiko accepté à monter, José Makila doit retirer, doit demander pardon à tous les Congolais. Mais ça, c'est pas question de pardon. Non. Je demande que le ministère des Affaires étrangères puisse utiliser sa relation diplomatique avec le pays où se trouve M. José Makila pour l'arrêter. L'extrader, c'est l'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Notre deuxième invité, le pays notre deuxième invité, c'est Basile Okoko, Azali Epé, analyste politique indépendant. Basile, boye malam na lelo politique. Na pesio mbote ndeko Deus, na kopesa mbote na ba ninga na ba ko débatteur tous na même plateau. En même temps, na zopesa mbote na population congolaise ya kolanda biso na tango oyo. Mais moi regret moké, nous sommes un peu sidérés de voir comment notre pays est en train de reculer. Parce que comment expliquer un grand parti social-démocrate comme l'UDPS qui a milité 30 ans et 37 ans pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, puisse aujourd'hui se permettre de prendre certaines décisions qui vont dans l'encontre, n'est-ce pas, de la liberté d'expression. Parce que déjà, tango un ministre, il y a intérieur, à cause de vraiment décision, il y a qu'à suspendre parti politique comme PPRD, donc il y a avenir et pluralité politique dans le Canada. Et ce qui est un peu côté la décision, au comment on a qu'ils décision, ils allaient violer même constitution. Bon, ce qui parti, je posture, moi, ils sont contre la République, bon, qui suspendre en côté. Posture ni oyo PPRD azui parce que PPRD l'itnaïs la pacifique. Est-ce que tu et trouves, puis vous conviendrez que c'est normal, leader, il y a PPRD a déclaré que il y a la même ambition à M23. Vous conviendrez avec moi que depuis que le PPRD dans l'opposition, Atikala jamais qu'on s'est lancé dans acte de vandalisme comme nous avons vu dans ces pays. Avec l'IDPS. Ça c'est normal. Or, à l'époque, non, écoutez, non, s'il vous plaît. Quand vous parliez, je ne vous avais pas interrompu. Et puis, au côté là, tango IDPS a bandaki qu'on vandalisait bien public, bien privé de l'État dans ces pays. À cette époque-là, le professeur Chadari fut ministre de l'Intérieur. S'il n'a jamais pris de décision pour suspendre l'IDPS ou bien supprimer l'IDPS de la liste des partis politiques au Congo, c'est pour des raisons de la démocratie. Et puis ce qui est-ce que la démocratie au Pekisabiso, malgré le comportement de ma parti politique, pour accepter Kaka? Est-ce qu'on peut comploter contre son pays? Est-ce une preuve moko ezali kola ki ça été PPRD a comploté contre la République? Est-ce que vous trouvez normal leader ya PPRD alobaki biso tous en même ambition na M23? Et les ambitions de M23 sont connues. Alors que le M23 ont les ambitions de renverser les pouvoirs et de balkaniser les pays. Est-ce que non, normal? En tout cas, oui, non, mais plan de balkanisation, va mettre en exécution aujourd'hui. Pourquoi Kinshasa ne contrôle pas Goma? Quand Kabila a tenu son discours à la nation, il avait proposé les 12 pistes de solutions. Les 12e pistes. Est-ce qu'on peut rappeler les 12e pistes des Aguinines? Et ça qui renversement du pouvoir. On peut aussi renverser le pouvoir par des voies démocratiques. Il existe des élections, oui. Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il est en 2028? Est-ce que nous allons renverser le pouvoir par la force? C'est l'analyse comparée. Il y a
alors il y a la même ambition, on a M23. M23 a une ambition, il y a qu'on renverser le pouvoir, non pas par les voies démocratiques, mais par la rébellion. Il n'y a que des alors, façons. Alors, la deuxième piste n'est pas le il n'y a que des façons. Il n'y a que des façons. Il y a que concourir le pouvoir. Ils ont la force. Ils ont la voie démocratique. Alors, mais je n'ai pas entendu là où Kabila, dans sa bouche, a prononcé que moi je vais renverser le pouvoir par la force. De même qu'il n'a pas dit qu'il a renversé en OP par les voies démocratiques. Alors, que retenir? Parce que ses ambitions sont les mêmes avec parce qu'il a dit qu'il a les mêmes ambitions avec le M23. Renverser le pouvoir par la force. Ndekodeus, et c'est qu'il se mettre d'accord dans point wana. Oyebi, quelque part, nous ne devons pas vraiment encourager le mal qui se passe dans notre pays. Bien sûr. Parce que quand un ministre de l'Intérieur prend la décision pour suspendre déjà, je suis contre cette décision. C'est son biscuit. Bien sûr, mais moi, je condamne la décision parce que ce n'est pas bien, c'est démocraticide. Ils ont tué la démocratie dans le pays. Mais aussi, il faut que les même ambition dans M23 parce que M23 a ambition pour le pays. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, merci. Troisième invité, il s'agit de Patou Kiaba, Azali Bongo, communicateur, l'un des communicateurs. Il y a Parti Nojek, Parti Cher, il y a ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Patou, bienvenue dans l'élo politique. Merci beaucoup, ça a déjà branché Belé, Bolanda Bissou. Basangona pesa nini? Malembe, ils ont évolué et puis de constat dans les jours à venir, qu'est-ce que ça va donner? Et puis nous saluer les sous candidature il y a président Ivan Walesa à l'Assemblée nationale en tant que rapporteur adjoint dans notre Assemblée nationale dans la Bengi famille Nyonso il y a Nojek Dipro donc pour soutenir honorable Ivan Walesa pour Maramboué bien. Et puis information il y a Souka avant tout côté ils ont la présence il y a représentant il y a Nojek monsieur Jean Osombe donc Azanabiso Awa nakati ya Kinshasa de vraiment biso basango il y a événement basaki na niveau de diaspora nous pour na soutien autorité de biso il est présent donc on va niveau visiter à Benga en privé comme ça on aura le moyen de se voir avec lui. OK, merci beaucoup. Parce que tu continues à vif, il y a un sujet Nabiso, il y a Lilo, mais avant tout quota, permettez-moi de vous rappeler que vous nous suivez en direct na radio-télévision La Vérité qui Libère, mais bon Nabiso en direct na YouTube, na radio-télévision La Vérité qui Libère. Après bon Nabiso en relais na chaîne YouTube, il y a émission Lilo Politique TV. Alors, mesdames et messieurs, tous allez na communiquer mon awa, il y a ba enseignant retraité, il y a province ya Mongala. Autant à communiquer dans Bango après tu commenter. Nous, enseignants retraités payés de la province de la Mongala, recensés au mois de janvier 2025, demandons à quand la SENSAP procédera à la paye de nos pensions de retraite et les montants mensuels, car ceux qui ont été recensés au mois de décembre 2023 étaient payés au mois de février 2024. Ezali Bongo, enseignants retraités, il y a province, il y a Mongala, Bazali Kolila. Bazali Kolila parce qu'il besoin retraite na bango depuis 2023 mais baza auto qui vous allez recenser na mois ya janvier à on a début à 2025 mais jusque là comme nous pension na bango té pension na bango jusque là comme vous à part pension bazali pe na ba arriéré il y a 39 mois jusque là na ba comme vous ngoté bazo souffrir tellement to yamba ki délégation na bango awa na installation na biso ya radio télévision La Vérité qui Libère vraiment bazali kolela ba délégué ba na Kinshasa pour na kosala ba démarche ba sunga ba to sengi sensa ba yamba bango pe ba na kopesa bango pension na bango parce que ba comme déjà mikolo bazo souffrir sérieusement sensa sunga bango ba nous ba pesa bango
barrière na bango il y a 39 mois et puis on a peu que chaque mois 150 000 na bango oyo eza prévu na loi. En tout cas, c'est un message au comme la autorité compétente, puis bah décision qui s'impose pour na ba enseignant la biso ba retraité, ba enseignant retraité oyo ba travailler durement pour na mboka, oyo ba encadrer ba konzi belé ba comme lelo ba konzi grâce ya enseignement oyo ba pesa bango to sunga bango ba na kozwa pension na bango chaque mois et puis ba zo pe ba arriver na bango il y a 39 mois. Alors, to continue vif, il y a actualité na biso ya mokolo ya lelo. Ils sont au total 12 candidats, il y a Union Sacrée. Au Bazali, Kovisé, Perchoir, il y a Assemblée nationale. Nani Akokoma, président de l'Assemblée nationale. À l'issue, il y a une élection où il va organiser prochainement. Kassimitou Nezali, ba chance, il y a chacun d'eux, Ezali Nini. Ba chance, il y a un candidat Nyonso, Ezali Nini. Et puis, règle des jeunes, il faut qu'on privilégie. Est-ce qu'il faut tenir compte de la géopolitique? Est-ce qu'il faut toujours ressources dans la primaire? Est-ce qu'il faut tenir compte de la compétence? Tout règle de génie, il faut tout privilégier. Ensemble avec mes invités, nous allons réfléchir sur cette question. Mais aussi, chance, il y a des candidats qui sont allés. Tous allés, on a Aimé Boji, tous allés na Moson Kodia, Christophe, tous allés na Baudouin Mayo Mambeke, Bazali, au total 12 candidats. Ba chance na bango ezali nini na bandi na Basile Okoko. Basile, tout le monde est candidat à Union Sacrée. Bazali au total 12 oyo bazo visé poste ya Perchoir tozali bongo na 3 candidats ya UDPS Doudou Dunia Mangu Patrick Matata Makalamba Crispin Mindule Mitono. Voilà 3 candidats ya UDPS tozali pe bon na 2 candidats ya UNC Aimé Boji Sangara ancien ministre ya industrie oyo a démissionné pour na compétir na poste il y a président il y a Assemblée nationale. Deuxième candidat il y a UNC ezali bongo Jean Baudouin Mayo Mambeke, un député très expérimenté et puis très pertinent. Tout le monde a différentes interventions na tribune il y a Assemblée nationale. C'est un député vraiment très expérimenté et très pertinent. Oyo a Salim Samakasi na kati ya Assemblée nationale ya mboka na biso. Ba candidat misusu oyo bazali totali na Jean-Marie Kalumba Yuma, ancien ministre, Didier Kamundu Batundi, Willy Michiki Bouhini, Christophe Mosonko Diampouanga, ancien président de l'Assemblée nationale, vers les années 2021 à 2023. Tout le monde a une manière à diriger qui Perchoir à l'Assemblée nationale, comment on a orienté le débat et puis comment on peut travailler pour renverser le régime, soit déboulonner le système, je vais dire comme le président Félix, système il y a FCC. Tout allez bon on a Simon Moulamba Mputu, Singoma Mwanza Amisi et puis Émile Saïdi Balikwisha. Aucune femme parmi les 12 candidats. Alors, Basile Okoko, Baza 12 candidats au total. Parmi les 12, nous avons quelques candidats phares. Où ils allaient d'abord Christophe Mboson Kodia, de par son expérience, plusieurs fois ministre, et puis récemment président de la Chambre basse du Parlement, Alingui à revenir encore. Tous allés bon on a Aimé Boji, ministre, ancien ministre il y a industrie, récemment a aussi démissionné, justement pour nako et permettre à compétir ensemble avec les autres na course vers le Perchoir il y a Assemblée nationale. Tous allés bon on a Jean Baudouin Mayo Mambeke, un député très expérimenté, membre de l'UNC comme Aimé Boji. Yépé Aza parmi les candidats. Tous allés na Jean-Marie Kalumba Bazé Belé, total, mais on a juste des candidats phares. Est-ce que vous avez chance il y a bango nyonso ezali nini? Tout qui ne peut pas profil par profil, candidat par candidat. Parmi les candidats phares. Ah, c'est très important. Vous serez d'accord avec moi que ceux qui sont un facteur nouveau, ils à la base. Ils à la base, il y a enseignement au rabais, la moga na biso, ils non paiement il y a enseignant. Parce que je ne suis pas sûr que ceux qui m'ont ici, bah, vous faites malamu, avec
akoki kozanga kotangisa bana malamu lelo oyo balakisi ebele bazali susu te na volonté mpe na courage wana ya kotangisa mpona nini parce que bazofutama mabe. Moi j'ai fait la pédagogie générale aux humanités, je sais comment le cours se prépare aux humanités, je sais comment le cours se prépare également na école primaire. Eza te na eloko moko ya makasi oyo eleki neti préparer cours pour na kotangisa mwana ya école primaire. Allez-y rapidement. Sikoyo soki par exemple mutu oyo azali kofournir ba effort po atangisa bana bakoyo bakoma ba ministre lobi bakoyo bakoma ba député lobi azali kokate kofutama ndenge elongo bani nayebi bien ke ekofacilite ye te po continuer komene de recherche mpona koapporte oyo ezali ya motuya na vie ya bana na biso. Déjà ceux qui bao baza actif bao tangisa bao futama bien te bongo bao baki retraite bango bazolela lelo yango lelo okomona ete nini baenseignant ebele bazali koboyikote kokende kotangisa suite ya makambo oyo parce que ceux qui un enseignant après avoir préparé parce que nayebi ete na baécole primaire wana esengeli un enseignant préparé au moins 9 cours oyo esengeli atangisa na mokolo par jour et puis ozomona ete enseignant wana après avoir préparé bacours wana azokende kotangisa na nzala. Est-ce que vraiment sûr que tu vas assister vraiment à un enseignement de qualité dans notre pays? Alors je suis vraiment en train d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Je crois que c'est une dame Malou. Raissa Malou. Ah oui oui. Nous avons interpellé atala ka ya ba enseignant retraité à Mongala. Surtout Sensap a foutu bango ba pension na bango parce que ba travailler pour Namboka. Parce que musala na bango wana basaila ki mboka. Ils ont enseigné des enfants et sengeli ba futama avec beaucoup de loyauté. Oui oui. Alors très rapidement na sujet na biso mokola lelo. Ba chance ya ba candidat nyo sezali nini? Oui, merci beaucoup Ndeko Deus. D'ailleurs d'abord premièrement esengeli toyeba ki moko ya ba mission oyo ba député bazalaki élu na peuple eza pona ko représenter peuple oyo na niveau ya Assemblée nationale. Alors, par rapport à bitumba oyo to komona na niveau ya Assemblée nationale, et le mon côté ezali ko rassurer biso que réellement ces députés là représentent le peuple. Parce que vous verrez très bien que ça va élus du peuple quand même. Ils sont les élus du peuple mais ils ont cette obligation là de représenter le peuple. Déjà nakotala 12 candidats pour na poste moko et kotali sabiso ete bato oyo baza ko servir peuple te baza ko servir pour na mabumu na bango moko. Est-ce que vous trouvez normal parmi les 12 candidats na UDPS 3 candidats et puis on comprendre que chose grave même l'initiateur y a pétition contre Kamere il se porte aussi candidat. Mais il se trouve compétent. Alors tous comme il posait ma question est-ce que à cela qui est là qu'on a été pourquoi il se Kamere pour à concourir dans le même poste wana. Donc à sali ko benga politique à haute toi que je m'y mette. Exactement. En tout cas ezali ko pesa pasi mingi. Ezali ko pesa pasi mingi et surtout qu'ils sont tous les candidats de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée a kokagité peut-être que le candidat primaire pour à faire vivre biso basen non na banzi était comme ils sont au nombre de 12 et sengeli ba dans la primaire parce que et sengeli koyeba que au sein de l'Union sacrée il y a des candidats potentiels hein? Et même ba candidat mususu o yazali favori to que par exemple comme Aimé Boji. Aimé Boji c'est quelqu'un qui a des compétences institutionnelles. D'abord, j'ai plusieurs fois ministre. Budget, industrie, commerce extérieur. Oui, il a des compétences institutionnelles pour occuper ce poste-là. Mais vu qu'il est du Sud Kivu, je pense très bien que la toute des premières choses qu'il doit faire, il doit d'abord commencer par fédérer des soutiens au-delà de sa base régionale pour avoir une majorité au niveau national. Mais pourquoi il a déjà ministre à démissionner à l'Assemblée nationale?
yango na oti ko yebiso yo awake pourquoi qu'on soit risqué wana yango na oti ko yebiso yo awake ba assurance na ezali batu oyo baza ko servir peuple te ba assurance na ye ezanini mabumu na bango soki Aimé Boji a finir ko démissionner et c'est ngolebe que parfois quelque part il a eu des garanties parce que quelqu'un ne peut jamais quitter un poste ministériel sachant très bien que côté azoke ndekuna il est très glissant a démissionné a kende pona ko concourir na poste oyo ayebi ki parfois ko zoate. Alors elo nizo garantir ye ba garantie ngo yuta wapi ba garantie à Aimé Boji d'abord premièrement ezaka nan ko utana na parti politique na ye sachant que c'est quelqu'un de l'INC étant donné que mais l'INC ba mandaté l'INC aussi étant donné que c'est la deuxième force politique au niveau de l'Assemblée nationale après l'IDPS parce que IDPS n'a pas député belé après IDPS tout ça na INC. Alors sur base il y a pas est-ce politique. que vous pensez que juste appui à UNC qui permettre Aimé Boji à remporter l'élection? Bon, INC oui, mais Sengeli peut Aimé Boji a la peine à soutien. Il y a des députés Moussou, il y a Union Sacrée. Il y a un autre qui est Awake et Sengeli a fédéré des soutiens au-delà de sa base régionale pour obtenir une majorité. Majorité à députés on a voté. Et Sengeli base à la bango tout ya nini ya Union Sacrée. Voilà et ça premier point. Et puis deuxième point et ça par rapport à question il y a géopolitique. Et ça par rapport à question il y a géopolitique. Ce qui totali malamu Aimé Boji azali mutu oyo auti na base oyo ezalaka na ba électeurs rebellés. Les grands Kivu. Ezalaka na ba électeurs rebellés. Et puis, ce qui est salami était à concourir dans poste wana kasi à koki kolekate et koki ko amener des divisions d'abord entre les députés au sein de l'Assemblée nationale. Comment expliquer? Ah ouais. Parce que les députés, il y a grand Kivu. Bakomona était c'est un poste parfois qui oui banayi ko revenir na bango et qui est pas mutu mususu alors et koki ko mema na ba contestation au niveau de l'Assemblée nationale. Yangwana tozali kosenga ceux qui vraiment élection au niveau ya perchoir ezali bien dirigé et koyi comme mabiso na ba division pendant que ba député au bazali au niveau de l'Assemblée nationale ils ont un mandat non régional mais un mandat national. Ils doivent représenter l'intérêt de la nation. Ok, toi qui as des candidat Moussous, par exemple Jean Baudouin Mayo Mambeki, la chance n'a pas pour remporter l'élection. Bon, surtout qu'il est du même parti. Oui, Jean Baudouin aussi, il a été ministre, je crois, des budgets dans notre pays. Oui. Il a vraiment une expérience institutionnelle et puis il a aussi une expérience. En tout cas, c'est comme si Finaïzara lié à Aimé Boji, bon, ça une sorte de chassé croisé. Na secrétaire général à UNC. J'abonne Azalaki après tant que ministre budget Aimé Boji a remplacé. À l'ongwe ministre budget Aimé Boji a remplacé son ministre budget. Ah, ce que vous avez sous l'Assemblée nationale. Vous avez l'Assemblée nationale. Mais et l'autre ils peut garantir qui Jean Baudouin, il a une expérience parlementaire. C'est un député aguerri. Au Naïbi n'a pas proposition même quand il prend la parole, il fait vraiment aux hommes qui a apporté vraiment un plus. La République démocratique du Congo. Alors sur le plan géopolitique, est-ce qu'il a des chances sur le plan de la géopolitique, c'est bien parce que ça nous permet de jauger les rapports des forces électoraux. Mais quelque part aussi la géopolitique est allée mabé quand ils allaient dominer la logique démocratique. Parce que la logique démocratique. Non, mais parce que les géopolitiques, ils ont exigé son représentativité. Il faut que chaque coin, ils la représenter. C'est bien. Mais son plus grand désavantage est que ça ne doit pas vraiment dominer la logique démocratique. Est-ce qu'au regard, il y a un jeu de l'air par rapport à la poste qu'ils ont occupé, nous voyons la présidence est occupée par un Kassaïen, Félix Tshisekedi. Primature est occupée par une Nekongo, alors que Jabodoué Mayopé Aza Nekongo, le Grand Bandundu, Congo central, Baza Nekongo. Sur le plan géopolitique, Premier ministre Nekongo,
président de l'Assemblée nationale du Congo, est-ce que ça passe? Ndeko Deus, moi, s'il y a vraiment des points que je ne soutiens pas, c'est la géopolitique. Parce qu'on constate que même géopolitique, on a des division. Par exemple, ceux qui, Jean Baudouin ou bien Aimé Boji Aleki, Batuya Congo central, Yabango Aleki, Abiso Sanini a échoué. Mais bon, il y a la primature. Au moment où ils ont une division. Mais s'occuper, par exemple, tel point ils ont représenté. Tout le monde est au gouvernement soumis dans un bimaka. Maniema Bazala, la ministre était. Moi, on dit que Maka. Non, Bazaka, la ministre était, mais quand même, il pouvait être représenté au niveau, il y a un mandataire, il y a une entreprise publique. Tu refuses la géopolitique, tu acceptes la représentativité. C'est la même chose. La géopolitique. Non, moi, je refuse la géopolitique au niveau des institutions. Telles que des grandes institutions comme le Parlement. Les incidents. Est-ce que cela représente normal, tu as une institution, par exemple, Assemblée nationale, primature, président de la République. Moi, je pense bien que si vraiment on doit aller aux élections au niveau du perchoir, il faut plus tenir compte des compétences que de la géopolitique. Okay. Parce que quelqu'un peut être d'un par rapport à la compétence, mais il n'est pas compétent. Par rapport à la compétence, non. Je te relance, s'il te plaît. Par rapport à la compétence, est-ce que tu penses qu'il y a une Assemblée nationale, par exemple, candidat Wazawana, pour aimer Boji à cause de la candidat, à peine parce que c'est lui le favori. Est-ce que parmi les députés Wazaki Wana, les députés compétents Wazati ou qui ont remplacé valablement Vital Kamerhe à part Aimé Boji? Parce qu'il semble que Aimé Boji c'est le candidat ou soit le choix du président de la République. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas vu là où le président de la République a déclaré que Aimé Boji serait déclaré officiellement parce qu'ils ont fait privé. Ils ont fait privé. Parce que tel que le président Tshisekedi dit à Zawana, il veut quelqu'un qui est loyal et quelqu'un qui peut être facile à manipuler. Sachant que Azan a projet il y a changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. D'accord, merci beaucoup Basile Okoko pour notre analyse. Crispin Kassonga. Merci Deus. Quelles sont les chances qu'il y a des candidats au Union sur Bazo concourir vers le perchoir et à l'Assemblée nationale, notamment Aimé Boji, où tout le monde a l'ongoué dans le ministère de l'Industrie. Aïe ko compétir ensemble na ba Mbosso ba Bodema Mameke ba Crispin Bindoule ba chance ni azanango à part yé pe ba candidat misusu ba chance ni et puis qui fait en sorte que Aimé Boji o azaki ancien parlementaire parce que azaki élu mais azaki ko siéger parce que Azaki nommé ministre a démissionné à Yé, à Zongi dans le Parlement pour na compétir ensemble dans Baninga. Mais pourquoi il part favori? Merci, Deus. Nalingi Kozoa même pas tous les 12 députés. Ok? Je vais prendre même 2-3 pour un peu être très bref. Vous parlez de Aimé Boji. Qui est Aimé Boji? Aimé Boji, c'est un homme que j'ai quand même amené de recherche sur lui. C'est un homme qui a fait de bonnes études. Il a fait INLU. Après INLU, il est allé étudier en Angleterre. Il a fait un master en économie. Voilà pourquoi il était ministre du budget, ministre du commerce extérieur, ministre de l'industrie. Du point de vue parlementaire, il en a l'expérience. Je crois que c'est depuis 2011 qu'il était député. Mais il y a aussi un élément très important, la loyauté. C'est quelqu'un qui a la confiance du chef. Que ce soit le président et le chef de l'autorité morale de son parti politique. De son parti politique. Oui, mais il semble comme si il y a quelqu'un, il y a une main noire qui veut diviser aujourd'hui l'INC. Parce qu'il y a des candidats de l'INC, des grandes autorités. Nous avons Mayo, nous avons Boji. Ok? Il semble que Vital Kamerhe n'est pas pour Boji. Il est pour Mayo. Mais on se contredire parce que le but est Boji est loyal envers le chef de l'État, mais également envers son autorité morale. C'est lui qui est loyal. Est-ce que la loyauté que lui a pour son chef en a aussi pour lui? Est-ce que Moutoua est loyal, le chef a la propriété? Est-ce que c'est la seule qualité qu'il faut pour que le chef ait la confiance totale en son disciple? Je ne crois pas. Alors tu penses que la loyauté c'est la seule qualité où il s'engage Je ne pense pas que c'est la seule. Pour diriger l'Assemblée nationale. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a la loyauté. C'est ça le terme qu'il faut retenir. Et pour le chef et pour l'autorité morale. Mais je crois que lui avec l'autorité morale, pour lesquels lui a la loyauté, les chefs
aza vraiment mingi te. Ok, toyesko yena Tozomona ke mayo. aza na sima ya mayo ke na sima ya boji. Mais moi je crois pas que un ministre peut démissionner sans que le chef le sache. Sans que le chef ait quand même un mot à dire là-dedans. Parce que le ministère, c'est le chef qui nomme à travers la proposition du premier ministre. Le chef a nommé. Avant aussi de démissionner, tu dois toujours te référer au chef. Ce qui est d'ailleurs normal. C'est comme ça que j'ai dit qu'il peut être le candidat de l'Union sacrée. Bien qu'il faut laisser quand même la place à la démocratie. Désigné par l'autorité des références. Bien sûr, il faut quand même laisser la place à la démocratie où la liberté pour chaque député de se présenter. Comme ça se fait aujourd'hui, vous avez 12 candidats à l'Union sacrée, mais vous savez que, comme vous avez parlé des primaires, ça pouvait être fait dans coucou, que Bangomoko Basangani Baponi candidat unique. Mais il faut noter aussi qu'il n'y a pas les députés de l'Union sacrée. L'Union sacrée en soi n'a pas de députés. Les députés sont le député soit des regroupements politiques, soit de partis politiques. C'est ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Union sacrée devrait avoir un candidat plutôt unique. Ça ne peut pas se faire parce qu'on doit laisser la liberté à ces députés. Où il faut donner des mots d'ordre. Ce sont des personnes qui représentent la population congolaise. Ils doivent se prononcer individuellement. Mais je prends un autre candidat, Bosso Kodiakwanga. Un ancien qui connaît bien cette assemblée. Mais je ne crois pas qu'il a encore quelque chose. Oui, il a encore quelque chose à rénover dans cette assemblée. Je ne le vois pas revenir comme président. Je trouve qu'il n'a pas sa place. Et vu aussi son âge, vu aussi tout ce qu'il a accompli, on peut dire que merci à ce grand homme. On peut lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il a fait. Mais revenir comme chef. Mais est-ce que mon risque était par exemple sur la primaire sur la primaire à cause de soutien à candidat ou député belé? Bon, on ne peut pas encore parler de primaire aussi longtemps qu'il y a déjà des candidats qui se sont déclarés. Ok, ils sont déjà là. Et leurs candidatures ont été déposées. Personnellement. On ne peut pas encore parler de primaire. Mais l'élection a quand même pris les gars, bon, il y a des candidats. Mais ce sont des choses que moi, je n'encourage pas. Moi, j'aime la démocratie. C'est que chacun se présente. Tout soit se présenter, na volonté. Il y a aussi, vous voyez, lorsque vous êtes choisi, que la volonté de faire n'est pas là, la manière aussi de diriger sera différente, ok? Mais lorsque vous venez avec votre volonté, ça va négliger parce que on néglige personne. Est-ce qu'on va les soutenir parce qu'à Kouensa Kamere? Non, je ne crois pas. À Kouensa qui est na primaire, na primaire. Mais c'est pendant le logo victime expiatoire mais quand même avec remporter parfois belé. On peut surprendre un peu tout malgré tout le monde boji a soutien et belé. Au-delà même des soutiens, la compétence aussi. Par là, tu veux dire quoi? Okay. Mais moi, je n'ai jamais géré l'Assemblée nationale par rapport à Pépé Mosso. Nous avons un pays où les taux de la jeunesse est plus de 70% aujourd'hui. On ne peut pas toujours recourir aux vieux. Okay? Moi, je crois que la chance peut revenir à ce monsieur ici, qui est Aimé Boji. Vu aussi sa compétence, ok, il peut gérer bien cette assemblée. Mais il y a aussi un petit problème, c'est régionalisme. Donc vous avez parlé de la géopolitique, moi j'aime le régionalisme parce que dans la géopolitisation de postes gouvernementaux et institutionnels, ces postes reviennent aux gens de Kivu. Et on a partage, il y a gâteau, il y a siège politique, ces postes reviennent à l'INC. Okay. Selon l'Union sacrée. Je vois un membre de l'Union sacrée rapporter cette chambre, cette élection. Ils sont tous de l'Union sacrée? Non, c'était de l'INC, je parle. Ah, de l'INC. Un membre de l'INC qui est aussi membre de l'Union sacrée rapporter cette victoire. Et parmi les deux candidats de l'INC, je vois que c'est Mboji. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va recourir à ces risques de laisser de démissionner en tant que ministre, revenir pour échouer. Je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà... Il faut tenir compte de la compétence parmi les 12 candidats. Qui part favori? Du point de vue de la compétence, parce qu'il y a des députés parce que je n'ai pas encore... Perchoir et l'Assemblée nationale, oui. C'est pas seulement un candidat où il a très fort, peut-être peut-être techniquement. Il faut aussi éloquent. Bien sûr. Incompétent, comme vous avez dit,
La compétence c'est un des critères parmi tant d'autres. Ok? Comme je parlais, on a parlé des régionalismes. Oui, dans un critère où on a critère parce que tout le monde est sur le plan peut-être géopolitique, Boji part favori. Mais ceux qui ont tennis compte la compétence. Moi, je vais même les voter du point de vue des compétences. Boji. Oui, je vais les voter. Vis-à-vis aussi de ses études. Tu estimes que Boji est plus compétent que Mayo Mambeke? Je ne dis pas qu'il est plus compétent, mais il a la compétence. Ok? Oui, mais je ne veux pas qu'on est dans les études comparatives. C'est pour voter les plus compétents entre les deux. Il y a ce qu'on appelle. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je termine par cette phrase. S'il vous plaît. La compétence n'est pas l'unique critère qui peut. Bien sûr, mais tu dois analyser critère par critère. Qui peut faire la quelqu'un la géopolitique, Boji par favori. La géopolitique, tu as la compétence. Oui. Il y a un critère moral à jouer. Oui. Il y en a posé une question. On va voter parmi les deux, les plus compétents. J'ai dit que je vais voter Boji, mais je vais accentuer pour dire, ok? Boji est compétent et répond aux autres critères. Tu peux être compétent, plus compétent que les autres, mais ne répondant pas aux autres critères. Éviter qu'on réponde à la question. Non, je n'évite pas, mais au moins j'ai répondu de cette manière. Partout Kiaba. Tout le monde est candidat, il y a Union Sacrée, au bateau visé Perchoir, il y a Assemblée nationale, basée au nombre de 12. Mais parmi les candidats, on a Christophe Mbosonko Diampuanga, très expérimenté, plusieurs fois ministre. Récemment, président, il y a Assemblée nationale de 2021 à 2023. Il va encore revenir. La chance n'a pas été c'est là. Ouais, merci beaucoup, Ndeko Deuch. Pourquoi? Parce que dès dans le Congo. C'est le mot comme on a dit. Celui India a sur place au Kété. Alors, pour M. Mbosso, Pépé Mbosso. Oh, Pépé Mbosso. Moi, je vois que. Mais c'est un vieux. Non, pour la vieux, vous savez, il y a le Moussou. Ndenge ou Ndeko Lobia, ils ont compétence. Vous voyez, on peut avoir d'autres niveaux plus supérieurs à l'autre, mais on n'est pas compétent comme lui. Compétence, c'est le Moussou. Le diplôme, ils ont rappé et le Moussou. Alors, nous, au Congo, nous devons courir d'abord un danger dans Makambo et nous devons menacer le Congo. Alors, dans l'Assemblée nationale, tu as la erreur T. Tu as mérité ta erreur de mon côté. Ce qui est dans le facteur, il y a UNC. Pourquoi? Parce que l'autre Mboji a démissionné. Pour à l'Assemblée nationale. Mboji a démissionné dans le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Il y a aussi quand on a le bas que Nyoso oyo mona rabato na basa reza pour na ba intérêt na ba mo privé. Est-ce que vous avez pété que ça et la personne pour l'Assemblée nationale? C'est comme si réellement Boji a un candidat, soit choix, il y a chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État trouve qu'il est plus compétent dans l'Assemblée nationale parmi les 500 députés, soit parmi les 400 et quelques députés, il y a Union Sacrée, ou dans l'Assemblée nationale, où il va siéger. À mon avis, il va compétent, il va répondre à des critères, peut-être compétences géopolitiques, et puis dans la loyauté de Kolobi. Il a fallu démissionner dans le gouvernement, après à compétir ensemble. Est-ce que ça sonne pour les députés nationaux? En fait, na koko taté na makambo mingi ya chef de l'État ndongo lobi wana, mais il faut que vous ayez le moko boizara na Congo. Na Congo bilo musu za ma compétence té. Comme un choix. Na loyauté ndenge Crispin lobi. Non, au monde ko za loyal mais so basali choix mutu musu akei. Le choix alors, choix ya mutu musu za compétence. OK? Parce que na koko za là oui, aux a loyal envers nga, mais na monique na poste wana et c'est mutu aza expérimenté pour na diriger wana. Automatiquement je négocie avec la personne. Alors, par candidat tous en a Jabodé Mayo Mambeki aza très expérimenté, tous en a Bodé Mayo Mambeki aza très expérimenté. Tous en a Aimé Boji aza expérimenté parce qu'il a travaillé, il était plusieurs fois ministre à budget, ministre à l'industrie, ministre à commerce extérieur. Tout ça paye na Christophe Mbosonko, il y a plusieurs fois ministre et puis récemment président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez montré que bon ça va expérimenter, mais est-ce que chance ni oyo par exemple Mbosso azanango? Mbosso a plus de chance. Pourquoi? Parce que notre travail n'est d'abord au Yebi qui déjà président de l'Assemblée nationale. Mbosso a Yebi tactique parce que on se autant
batikala ko diriger assemblée te na poste ou à présidence. Alors Mbosso aza toujours un apport yamakasi au sein de l'Assemblée nationale na biso. Surtout qu'il y a un enjeu autour de l'angle politique. Moi je trouve que Mbosso est compétent pour l'Assemblée nationale. Quand vous me parlez de M. Mayo, oui, bien sûr, M. Mayo a une capacité. Mais il y a des jeunes qui non, écoutez, il y a des jeunes qui par exemple, on a des jeunes. Pour nous, il y a une chance, on est difficile. Parce que si on a payé, on a beaucoup quantité. Mais aux autres, ceux qui, par exemple, Mbosso a zongi, tu aurais vu une scène, un spectacle désolant à l'exception de l'Assemblée nationale. Par exemple, qu'on discuter avec des députés nationaux, au moins, à répondre députés, on a peine à ça, moi, mobile. Bon, bilo comme sous ezali oh le biwana il y a azapi mutu non monsieur Mbosso azamu tout le monde a même Vital Caméra Silika non attendez mais il s'est insulté avec des délinquants en plein plénière. Est-ce que bilo qu'on a beaucoup permettre Vital Caméra dictateur Vital Caméra yemo quoi répondre à thème sous l'Assemblée nationale. Écoutez dans l'Assemblée nationale parce que ce sont des humains. Il y a nous sommes en état d'esprit. Est-ce que tu as l'Assemblée belle goût ah on n'encourage pas. Est-ce que tu as éviter bah scène à bon côté président de l'Assemblée nationale a député délinquant et puis il répond à une femme que Geneviève Nago, si vous vous rappelez, alors c'est la parole, mais bon, c'est comme si une femme n'a pas droit à la parole dans la personne. Non, mais même si on dit ça, hein, c'est pas parce que nous tenons surtout à Zara faillible. Nous tenons surtout à Zara l'erreur. L'erreur est humaine. L'erreur est mais c'est lorsque l'erreur persiste. Alors, c'est diabolique. Non, si ça persiste, mais lui il sait. Est-ce qu'il y a Pépé Mbosso il s'est jamais excusé par rapport peut-être il y a un traitement ou à réserver parfait, ils n'auront pas des non, bon, ça parfait. Alors moi je vous dis que même Maître Mayopé a une erreur. Vous croyez que le bloc c'est l'Assemblée nationale n'a pas de pour le sujet ça ce qu'ils ont fait par rapport à Maître Mayopé là. Alors c'était que chacun de deux a une erreur n'a côté ni les alliés. Côté monsieur la loi constitutionnelle, il était aussi là à l'Assemblée nationale. En tant que né balobi aibi matière, oui, aibi matière, mais pourquoi quand on a une erreur il y a la constitution. Non mais voilà, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi moi je dis que Pépé Mbosso a netinga bonaropé sa chance par rapport à Batola Moussous. Moutaki démissionnaire avec ministre à tenir compte c'est ça. Allez-y. Moutaki ministre à Longwekuna a visé intérêt Moroboye. Parce que vous voyez que quitte l'Assemblée nationale, ils ont un mongo budget nango, ils ont différent par rapport à budget et à ministère. C'est pourquoi on a tout bazali au long bisikana et ça pour un intérêt d'abord personnel. Ouais. Il y a peupleté. Il y a peupleté. C'est que n'a acte va composer peuple aussi retrouver. Mais combien de fois bazala ministre? Combien de fois bazala député? Basa yela biso nini? Alors, tout on a mis son temps autant à bango. Au moment où on a dit non, mutu, et ça déjà impression moko ya mabe muta longwa et si ka otu batba lukaka aya na Assemblée nationale. C'est qu'il y a bigi akitité mais à mati niveau. OK, merci beaucoup. Alors on a la petite chance de Pépé Mbosso parce que expérience et Zali Aza vraiment on a la compétence oyo à rédiger parce qu'il a déjà fait ça en tant que président. Très bien, partout qui a ba pesi na chance na Pépé Mbosso Nkodjampoanga malgré bengi Pépé mais a pesi chance à revenir na perchoir il y a Assemblée nationale. Directement tout passer na deuxième thématique na biso la avenir il y a démocratie na Afrique mais avant cela permettez-moi de saluer un téléspectateur Azolanda Bisso à partir de YouTube depuis Mboka ya Kolwezi. Il s'agit de Sublime Plus Télévision, Sublime Plus TV. Azolanda Bisso depuis Mboka ya Kolwezi to saluer to pesio mbote belé to lingabino mingi parce que Bolanda Bisso bo disposer tant nabino précieux tant nabino pour na Bolanda Bisso. Merci mingi Sublime Plus TV to pesio mbote depuis Mboka ya Kolwezi. Alors to continue la deuxième thématique na Bisso, quel avenir pour la démocratie en Afrique? Tout le monde a deux pays africains qui ont organisé une élection d'abord na Cameroun. Na Cameroun, tout le monde
président de la République, le président sortant, Paul Biya, a été réélu pour un 8e mandat successif. Il est au pouvoir depuis 43 ans. Aouti Kozala Sousou réélu pour un mandat de 7 ans. Donc, ce qui 7 ans, à Kokoko qui ça 50 ans, demi-siècle de président au pouvoir. Donc, Cameroun, M. Botami, si le a 43 ans, comme on a président M. Kaka, Paul Biya. Alors que le pays ne se développe pas. Bazo stagné Kaka n'a pas désordre dans Bango. Mais quel avenir pour la démocratie en Afrique? Crispin Kassonga. Parce que président Paul Biya a réélu pour un 8e mandat. Est-ce que la Constitution va permettre un mandat illimité, même si un mandat illimité? Est-ce que le président a humanisme et ça l'a raté au groupe 93 ans? A juste un mandat il y a 7 ans. Donc, il finira, il y a au total 100 ans dans pouvoir. Merci Deus. Avant de rebondir sur cette question, je voulais revenir sur ce que mon frère a dit concernant Aimé Boji, qui est aujourd'hui candidat pour la présidence et l'Assemblée nationale. Ils a démissionné en tant que ministre à Yekotoyo, qui a travaillé pour le peuple. Non. Les ambitions politiques obligent toujours le sommet. Tout le monde qui fait la politique, déjà même, c'est ça même l'objectif d'un parti politique. C'est avoir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. C'est ça. C'est-à-dire que quand on fait la politique, on a toujours l'ambition d'aller plus haut et d'avoir le pouvoir et de le conserver. Mais Boji étant un député, libre, qui a été nommé par le président comme ministre de l'industrie, ministre du budget, après ministre de l'industrie, s'il se sent capable de venir diriger cette chambre, il est libre de le faire. Au départ, c'est ça que tout le monde doit retenir. Il est libre de missionner là où il est et venir, même comme il a dit, concernant le budget et tout, c'est normal. L'homme a toujours envie d'avoir plus. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire bien pour le peuple. Non. Quand un poste, on dit que, je suppose, un président de l'Assemblée nationale touche 350 000 $. Je vais arriver. Et que si là-bas il trouve que ce pays ici c'est beaucoup, il peut arriver. Mais je reviens sur cette problématique africaine. Quel avenir pour la démocratie en Afrique? Alors, moi je trouve que. Directement dans la Côte d'Ivoire, Ouattara, Azar est réélu pour un 4e mandat. Et je commence avec âgé de 83 ans. Je commence avec Côte d'Ivoire. Donc voilà presque le même cas. Oui. Ouais. L'article 35 de l'ancienne constitution ivoirienne de 2000 ans prévoit qu'un président de la République doit être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais cet article a été modifié en 2008 pour être remplacé par l'article 55 qui dit toujours la même chose. Il doit y avoir un mandat renouvelable une seule fois. Ce qui se fait au Côte d'Ivoire là-bas, c'est la violation de la Constitution déjà. C'est une dictature qui s'impose. C'est là où la démocratie est touchée en mal. Mais comment un président a encore violé la Constitution mais lorsque on a 2 mandats, à quel 3e mandat, à 6 ans encore sous 4e mandat, est-ce que c'est la même chose au Rwanda. Toucher la disposition de permettre à se représenter encore? C'est la même chose au Rwanda où il n'y a pas des opposants. Des gens qui peuvent se mettre debout contre le dictateur. Non, mais c'est différent par rapport à Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, grand opposant. Ancien président de la République d'ailleurs. Grand opposant par rapport à l'ancienneté. Pas par rapport à influence politique. Qui peut. Tu veux insinuer ici que Laurent Gbagbo a une influence politique en Côte d'Ivoire? Bon, je ne sais pas si le terme est trop fort, mais au moins, ma capacité, ok? Au côté de la présidente, je ne vois pas. Aujourd'hui, vous avez au Cameroun. Au Cameroun, ce n'est pas une violation, c'est normal. Parce qu'en 1996, il y a eu l'article, si je n'ai pas oublié, 60, qui disait que le mandat des présidents est de 7 ans renouvelable une fois. Mais en 2008, ça a été révisé. Et l'article qui dit maintenant que révision est pour l'intérêt du peuple. Paul Biya accède au pouvoir en 1982, ou en 2008, il change la constitution. Justement, c'était cet article qui posait problème de limitation des mandats. Il change ça dans le but de concevoir seul le pouvoir. C'est comme ça. Dans ces cas, ce qui est au cours de la démocratie dans le Cameroun. Non, je parle dans c'est la démocrature. Dans le sens où aujourd'hui il n'y a pas de violation de la Constitution. Non, il faut rester légaliste. Oui, mais je parle de la démocratie. Oui, d'une manière générale. Parce que lorsqu'on utilise
parce que les votes, il y a des lois, ils sont impersonnels. Mais tant que le président a changé la constitution pour un intérêt privé, est-ce que tu as encore démocratie ou bien démocrature? Parce que démocrature, ils agissent bien sûr, il y a des lois, mais pour un avantage, non, ils ont sous démocratie comme démocrature. Mais le problème c'est que Ndengini va changer ou bien va modifier la loi. Mais il y a caché derrière la démocratie, ils ont comme la démocratie. Exact, que y a mon président a lobby to changer, non. Il y a même dans notre pays, vous savez qu'il doit y avoir peut-être un référendum, ça doit passer par l'Assemblée nationale, c'est beaucoup de choses. Oui. C'est pas que lui-même s'élève et dit que je fais ça et il est fait. Mais au moins par son influence, ça a été fait. Ça, il faut par son influence, c'est ça la démocrature. Il faut le reconnaître. Mais c'est comme ça que nous disons aujourd'hui en Afrique, la démocratie a été revue vraiment à la baisse. Dans le sens où nous voyons même des présidents qui vont au-delà des mandats prévus par la Constitution. Ce qui est une violation. Mais lorsqu'un président viole la Constitution, mais il y a des autres. D'accord, merci beaucoup, Crispin Kasonga. Je vais citer pas notre pays, pour citer avec cette question. Nous faisons partie de l'Afrique. 10 secondes, tout comme Nasuka. 10 secondes. Nous faisons partie de l'Afrique, comme 10 secondes. 10 secondes. Allez rapidement, tout comme Nasuka. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, a aussi un problème de la Constitution. Je trouve que notre Constitution doit être aussi changée, pas révisée, mais changer complètement. Changer. Parce qu'il y a des dispositions. Changer après, notre président de la République a un mandat illimité. C'est ce que tu souhaites. Je n'ai pas touché ces dispositions. Et si on te propose que l'article de la Constitution, position non, je ne vais pas accepter parce que nous faisons la politique pour tous accéder au pouvoir. Je ne vais pas dire que ça soit illimité. Mais il y a des dispositions, ok, qui donnent. Moi, j'étais toujours contre les avantages prévus dans une loi qui statue sur les anciens chefs d'État. J'ai toujours voulu que cette loi soit changée et la constitution soit changée. Oui, mais par rapport au président de la République, la constitution n'est pas faite pour le président de la République. S'il vous plaît, vous donnez l'impression. Je parle de tout celui qui sera président de la République. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Oui. Ceux qui, par exemple, pour le président de la République, il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ceux qui présentent une proposition du genre qui est illimité mandat, soit comme ça, il y a 5 ans. Il y a président de la République, il y a Félix Tshisekedi, mais il y a président de la République. Oui. Si. Oui, moi, je trouve que peut-être Elungwa 5 ans est comme 7 ans, mais pas de mandat illimité. Ok. D'accord, merci. Mais on peut mettre. Merci. Les situations de notre pays, on peut arranger ces mandats. Patou Kiaba, tout le bela à venir, il y a démocratie en Afrique. Tout le monde en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, Azabongo réélu pour un 4e mandat, âgé de 83 ans. Est-ce que démocratie, ils ont marché bien en Afrique ou bien ils ont bafoué, soit comme une quota, comme une bombe na sima ya démocrature. Démocratie, mais toujours appliquer démocrature, mais tout me semble quoi démocratie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Deouch. J'allais dire ceci, parce que nous sommes en Afrique. Alors, je vois que le Cameroun, par exemple, dans le cas de Paul Biya, c'est un pays le plus faible du monde. Le plus faible comment? Non, aux jeunesse, à Usara n'a droit n'a été. Est-ce que jeunesse n'a pas ils ont fragilisé. Est-ce que vous êtes conscient? Écoutez, comment... La majorité pour... Non, attendez. Comment un pays, ils ont parmi les pays où ils sont plus corruptibles en Afrique? Bazana ba richesse le roi biso na Congo ba problème ngo ezalaka mais bazali économiquement baza forté. C'est-à-dire que Paul Biya a fragilisé le peuple bazaka na voité neti za démocratie ou ezaneti biso malgré to cholaka mboka na biso mais du moins ici au moins ici la démocratie respire comme on a batebele à l'équipe afiki président de la République. À l'équipe où afingi mais au Cameroun to collaboration c'est ndenge ni que muta lobby quand même makambo ya ça. Mais au Cameroun ce n'est pas le cas. Au Cameroun neti opération ou épervier. Ils ont juste pour nous contrôler l'économie en Moka. Mais ils ont juste tout le 2 poids 2 mesures. Politique qui à Cameroun, ils ont politique très mal orientée. Et puis, il a 93 ans. Attends, 93 ans. Devant urne, voter. Est-ce que au normal, il y a président un nonagénaire 93 ans, besoin de pouvoir. Est-ce que jeunesse a la place na Cameroun? Mais les gens qui sont Cameroun, les jeunes qui parlent politique,
demandé. Les jeunes sont découragés de la politique au Cameroun. Mais ce sont parce eux-mêmes qu'avec 93 ans. Ça majoritaire. Écoutez, avec 93 ans. 93 ans. C'est 93 ans. Oui, 93 ans. Oui, c'est ça. 93 ans. 93 ans, on a. Pépé Mousso Koumsoutoubagé a Kendi, on va à la retraite. Mais. Moukolo a plus de 10 ans. Moukolo a plus de 10 ans. Vous avez imaginé qu'il y a 93 ans, Bisso, jeune, Togosala Moukolonini. On n'y passe pas aux attaques. Galandi, président du Conseil constitutionnel, a publié le résultat. Lui aussi, c'est un non-ingénieur. Le Cameroun, c'est comme si les jeunes n'a pas la cité dans la politique. Mais Nabissio demande aux Camerounais, moi j'ai des contacts, j'ai des amis au Cameroun. J'ai des amis au Cameroun. Donc, nous sommes Cocobar. C'est le président de la République. Jeunesse et coopération ma politique. Sous 7 ans, donc à ça 100 ans à pouvoir. Est-ce que Paul Biya, c'est lui-même le super intelligent, le super intelligent dans le Cameroun, dans la Cameroun, l'université Zate. Les gens étudient au Cameroun, pourquoi? Moi je trouve que Bazova Chik, ma classe, ma classe comme ça, Paul Biya, Tia Koufaka. Non, je dis, mais attendez, les gens ne savent pas. Non, écoutez, camarade, je dis ça par rapport à quoi? C'est une manière de parler que les gens étudient pour travailler. C'est une manière de les révolter. D'une manière de le pistonner à la révolution. Avant d'aller loin, il faut se poser la question, est-ce que les Camerounais sont contre le président? Mais attendez, c'est là si ça parce que la parole là comment? Attendez, c'est là la parole là mais comment? Écoutez-moi, Ezali parole là. La raison Nini. Monsieur Deus. Monsieur Deus. Mais il faut protéger Moutuna minute. Il avait beaucoup parlé avec ses minutes donc il n'a qu'à protéger. Je les protège, s'il te plaît. Ok, que ce qui au Monibongo, c'est que le peuple n'a pas la parole, pas un président de la République. C'est-à-dire le peuple est affaibli. Mais dans la urne, il y a des tricheries énormes. Tout est possible en Afrique. Tomoni Challenger a déclaré que à reconnaître le résultat n'a parce qu'il n'est pas d'accord. Il se déclare lui-même vainqueur. Est-ce que vraiment, écoutez, Atayo Mugonano, qui n'a 93 ans, le monsieur est hyper intelligent au Cameroun. C'est qu'au Cameroun, c'est le plus compétent. C'est l'homme qu'il faut. Sauf que quand tu es Nakaya Ouattara, Makambo Kaka Oesala Makaoyo, c'est une violation constitutionnelle. Et surtout que la Côte d'Ivoire, c'est limité. Hein. Mais c'est limité, il y a combien de 4 mandats. C'est la faiblesse, c'est-à-dire ils ont affaibli le peuple. Et là, c'est la stratégie, vous revendiquer, attaquer Bino. Vous revendiquer, ça arrestation arbitraire. Juste pour faire taire le peuple. Il y a un moment que il y a un moment que pays n'a pas Afrique, démocratie, en fait, est athée. Ok, merci beaucoup. Basile Okoko, au regard, il y a les autres s'est passé dans Côte d'Ivoire, dans Cameroun. Autrement, le président Bazo s'est éternisé au pouvoir. Alors que dans RDC, une fois, Joseph Kabila en 2015 à Mekai Kaka. D'ailleurs, où il était, tout le monde a cadre, il y a PPRD. À l'instar, il y a Evariste Bouchab qui livre entre l'inanition de la nation et le changement de la constitution. Où le peuple s'est soulevé à Télémina Kabila pour avoir le troisième mandat. Est-ce que par rapport à ce qui se passe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu peux féliciter la jeunesse congolaise où Télémina Kabila pour le troisième mandat? Je crois qu'il y a un président français où on le dit que la démocratie c'est un luxe, surtout pour les pays africains. Parce que si on essaie un peu d'analyser sur le facteur pour parler de la démocratie, on verra les élections, la séparation du pouvoir, le respect, n'est-ce pas, des droits humains, la liberté d'expression. Mais en regardant vraiment tout ce facteur, si on essaie un peu d'analyser là-dessus, en tout cas aucun pays africain n'est démocratique. Pour parler des élections qui se sont déroulées au Cameroun, d'abord il faut savoir que Paul Biya, c'est un président qui dirige son pays en distance. Comment expliquer? Oui, Paul Biya, mais il est au pays, il est sur place au pays. Il passe plus de séjours à l'extérieur. Pour des soins médicaux. Pour des soins médicaux. Voilà. Même à partir de la Suisse. Il prend des décisions qui engagent même l'avenir de son pays. Que dire encore? Quand il peut remanier le gouvernement, il n'a que l'obligation. Lui, il ne nomme que
c'est 6 ministres qui dirigent le ministère régalien. Vas-y, c'est comme est-ce que jeune Camerounais va bien voter? D'abord, lui-même, Paul Biya, par rapport à mode de gestion à Tchanamboka, ils allaient pour centraliser le pouvoir nyoso. Non, question est-ce que jeunesse camerounaise, jeunesse un président qui dirige depuis Liban Mboka, mais renouveler sous confiance de pas naï. Non. Est-ce que l'élection est-ce que l'élection se déroulait vraiment à Cameroun et Nicolas était jeunesse camerounaise et renouveler qui confiance c'est pas il y a président à Bango. Mais parce que ceux qui totalent bien, ce sont que des similarités. Il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités. Les Camerounais sont partis aux élections avec un ancien fichier électoral. Oyo Wapi, il y a des noms, il y a déjà Bakoufa. Ils se sont laissés faire pourquoi? Mais pourquoi ils se sont laissés faire? Ah, tout le monde a raboué. Parce que tout le monde a en RDC, tout le monde a comment réclamer déjà nettoyage des fichiers électoraux. Mais c'est en cela que nous demandons la conscience de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit vraiment se réveiller. On ne peut pas vraiment se laisser. Voilà, il y a le dernier message normalement quoi la jeunesse africaine. On ne peut pas se laisser manipuler par des vieux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Biso jeunesse africaine, yebisanga avenir na biso ya lobby ezanengeni. S'il y a des vieux au balingi ko fanda na pouvoir bango na bango. Même chose na Côte d'Ivoire. Il est là, c'est son 4e mandat. Okay. Il faut que la jeunesse africaine puisse se réveiller et prendre vraiment les choses en main. D'accord, la jeunesse africaine doit se réveiller et prendre les choses en main. Crispin, 30 secondes. Quel message pour la jeunesse africaine pour nous permettre de société dans la Côte d'Ivoire, dans le Cameroun et se répéter et surtout pas la RDC. Je commence par féliciter la jeunesse congolaise qui se bat beaucoup pour le politicien qui veulent toujours s'accaparer du pouvoir. Nous, on ne se laisse pas faire. On va parler pour nous. Et j'ai dit merci à un parti politique qui veut le changement de constitution comme moi. C'est le parti AADC de l'honorable Adèle. Je vous dis merci et j'ai dit qu'on reste dans la logique des choses, que cette constitution soit changée pour le bien du peuple congolais. Merci. Patou, 10 secondes, message pour la jeunesse africaine. Non, le message pour la jeunesse africaine, c'est l'éveil, c'est de se réveiller. Parce que ce que moi je sais est que les Camerounais, les Ivoiriens, pour être président et vivre en paix, doit avoir des relations avec la France. Ce qui France a si intérêt naïe, ce qui intérêt à France se retrouver automatiquement aux pouvoir. C'est que Paul Biya a le soutien de la France. La Côte d'Ivoire, même chose. Ouattara a le soutien de la France. C'est-à-dire qu'il faut se réveiller. L'Afrique, il y a des moments où il faut toujours se réveiller. Jeunesse africaine, il faut booster. Il faut brutaliser et menacer pouvoir s'accaparer pendant plus de 40 ans dans ces. Ok, merci beaucoup. C'est un peu difficile à dire. Tu as dit un message, invité na biso lelo sengi jeunesse africaine balamuka botelema parce que toki ko permettre vieux 93 ans 83 ans continuer ko gérer biso pendant 8 mandats 4 mandats alors que biso jeune tozoya toya ka ko accompagner bango. Alors il est grand temps pour la jeunesse africaine tout élément là-bas dictateur tout élément là-bas instaurer démocrature en lieu et place il y a démocratie tout bouter bango dehors pour la jeunesse et s'épanouir. Alors, il y a émission de Bisso Mokola Lelo. Dites merci à l'équipe technique qui a accompagné Bisso, dont à la tête, vous avez l'ingénieur Pius Smart, Oyo, à Simbi, Régie. Merci à nos téléspectateurs au Balandi Bisso depuis YouTube. Oyo Balandi Bisso, Bamsou na Koulosi, vous avez un Fiston Mwamba, Oyo Balandi Bisso depuis quelque part. Vous avez Jean-Pierre Bikamambuta Oyo alors Nabiso à partir il y a YouTube. Merci Nabino pour nous disposer de Nabino pour nous Nabiso. Tokutani vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et puis suivez la rediffusion à 21h30. Au revoir.